Clairement oui. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est surtout jusqu'où ils vont aller? Et quand est-ce qu'ils vont s'arrêter? Et qui mettront-ils sur la liste des sanctions plus tard? Parce qu'en réalité, quand on regarde, les raisons pour lesquelles Xavier Moreau a été mis sous sanction, ou même Jacques Beau, oui, qui est colonel, je crois, un ancien colonel, c'est, il l'accuse, enfin vous êtes accusé d'avoir repris le discours du Kremlin. Mais en fait, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Ça veut tout simplement dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une opinion divergente de celle qui est de l'Union européenne, qui est aujourd'hui dirigée par une von der Leyen qui n'a pas été élue, qui a été élue par strictement personne, et qui est dirigée par une hystérique qui s'appelle Kaja Kallas, qui est farouchement anti-russe. Donc en fait, si on n'est pas si on va pas dans leur sillage, si on ne suit pas leur mode de réflexion sur la Russie, alors on s'expose à être mis sous sanction. Et en fait, c'est pour ça que, Alexis, je te conseillerais fortement de changer le nom de ta chaîne. Divergence politique, je crois que non, tu t'exposes à quelque chose quand même, à mon avis, de grave. Donc maintenant, il va falloir que tu trouves un nom plus approprié pour la nouvelle année, parce que Ouais. là, on est dans une situation en fait complètement ubuesque. Et le fait d'avoir mis deux citoyens, donc européens, Xavier qui est français, Jacques Beau qui est suisse sous les sanctions, pour des raisons aussi fallacieuses et surtout, il y a aucun cadre juridique, il n'y a aucun cadre légal, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, c'est juste parce que en fait, leur mode de pensée ne correspond pas à celui de la Commission européenne.